Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le taroscope pour la semaine du 16 au 22 novembre. Et aujourd'hui nous allons utiliser un jeu que je ne crois pas avoir présenté et que je crois que même que je n'ai jamais utilisé dans les autres vidéos. C'est pas un jeu que j'utilise énormément, c'est un jeu que j'aime bien, je trouve assez chouette, mais je l'utiliserai pas dans toutes les circonstances. Moi, je l'ai eu parce que c'était un cadeau d'une amie qui m'est très chère et donc je la remercie pour ce super cadeau, je suis très content. Et c'est un jeu que moi j'utilise de temps en temps pour faire davantage du coaching que de la voyance. Je trouve il est vraiment très perspicace là-dessus. Et donc c'est l'oracle de la triade, un jeu qui est vraiment assez connu, on le présente quasiment plus, mais au cas où vous ne le connaîtriez pas, voilà, moi vous avez, vous savez le nom. Ok, on va attaquer donc dans l'ordre avec nos amis. D'abord les béliers. Alors les béliers sont dans l'énergie pour cette semaine du 16 au 22, dans l'énergie de la femme. Alors là on voit que la semaine qui se présente sera davantage sous le signe de l'intuition et de l'écoute. Euh, on peut se retrouver, amis béliers, avec pas mal d'émotions, parfois un petit peu difficiles à contrôler parce qu'elles se font un petit peu le jeu de nos propres nerfs. Et à un moment, on peut se mettre effectivement à rire, et l'instant d'après, se mettre à pleurer. On se laisse un petit peu embringuer, voilà, par le marasme que l'on peut avoir à l'intérieur, que ça soit positif ou négatif. On voit par exemple sur la carte qu'on a non seulement le symbole de l'eau qui parle d'une certaine réceptivité et de la relation à l'émotionnel, mais aussi la lune, ainsi que le symbole de Vénus, la lune étant beaucoup en rapport avec donc évidemment l'aspect féminin, l'aspect maternel, mais également le domicile, la maison, le cocon, le foyer. Donc ça peut donner aussi une envie de peut-être de se cloîtrer un petit peu, de rester chez nous, en tout cas de passer sur un aspect plus intériorisé ou davantage avec de la passivité et de la réceptivité. Tandis que Vénus, elle, nous met en relation avec nos ressentis, nos sensations, nos impressions, nos pulsions également en un sens. Donc voilà, pour les amis béliers, on sera sous une semaine très à l'écoute de nos émotions, avec peut-être voilà une certaine difficulté à maîtriser tout ça. On se fait un petit peu malheureusement le sujet de nos émotions plutôt que d'arriver à les contrôler. Ensuite, pour les taureaux, on passe sous le signe de la nécessité. Alors, la nécessité, là, c'est une carte qui nous parle. Donc, si vous regardez, je ne sais pas si vous connaissez forcément beaucoup la mythologie grecque, mais nous avons le nom de Cloto, Lachesis et Atropos, qui sont les trois parcs ou les trois moires. Donc, ces trois vieilles bonnes femmes. Par exemple, si vous regardez le dessin animé Hercule, ce sont ces espèces de trois vieilles peaux qui ont un œil pour trois. En réalité, normalement, elles ont un œil pour trois et une dent pour trois, ce qui fait qu'elles sont voilà, un petit peu mises à la diète. Quand il y en a une qui mange, les autres ne mangent pas. Enfin bref. Et en fait, ces personnages-là sont celles qui tissent le fil de la vie. Il y a celle qui le démarre, celle qui le poursuit, qui l'étire, et la dernière qui le coupe pour mettre fin à la vie. Et là, ce qu'on voit, c'est que le rapport par rapport à la semaine, c'est qu'on est sous le signe de la nécessité, de l'obligation, des cycles. On est obligé, pour vous, amis taureaux, en tout cas, vous êtes obligé de passer au cours de cette semaine par certaines obligations, par certaines étapes, au-delà desquelles on ne peut pas aller. On est obligé de suivre un processus logique. Ce qui doit commencer doit d'abord commencer, puis se poursuivre et enfin se terminer. Donc vous pourriez par exemple vous sentir un petit peu freiné dans vos envies de précipitation si vous aimeriez voir les choses aller un petit peu plus vite ou sauter quelques étapes. Au cours de cette semaine, ça ne sera pas possible. Il faudra faire preuve de méthodologie, de droiture et de logique pour pouvoir fonctionner étape par étape et surtout pas essayer de sauter les barrières. Pour nos amis Gémeaux, nous sommes dans l'énergie du doute au cours de cette semaine. Alors les amis Gémeaux vont se poser beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. La carte du doute, c'est une carte qui est très mentale, qui se demande un petit peu qui, quoi, où, quand, comment, voilà, quels sont les tenants et les aboutissants. Et on peut avoir beaucoup d'interrogations sans avoir énormément de réponses en réalité. On va dire que ce qui est le plus important ici n'est pas de trouver les réponses au cours de cette semaine, mais plutôt de savoir se poser les bonnes questions. Donc au cours de cette semaine-là, moi je vous invite à vous interroger quels sont les points aujourd'hui dans ma vie qui nécessitent peut-être de faire une petite analyse et de se demander qu'est-ce qui est vraiment bon, qu'est-ce qui est vraiment important, simplement de savoir se poser les bonnes questions. Les réponses viendront plus tard. Pour l'instant, c'est pas le point primordial. Là, il est juste question de savoir mettre en doute des certitudes, pouvoir essayer de remettre sur le plan de l'interrogation des choses qui sont peut-être basées comme des acquis pour essayer de se poser les questions les plus pertinentes possibles. Pour les amis cancer, alors amis cancer, nous allons nous trouver au cours de cette semaine dans l'énergie du silence.
nous allons traverser des non-dits, une absence de communication, peut-être l'envie aussi de se mettre en retrait et de ne pas avoir à communiquer, de ne pas avoir à papoter avec les gens autour de nous. Donc ça peut être une période plutôt favorable à l'écoute de l'intuition, aussi au retour sur soi, pour essayer de faire une forme d'introspection. Moins on parle, plus on écoute. Et comme dans le corps, le chakra qui gère ça, c'est le chakra bleu, celui de la gorge, le bleu exactement comme ici. C'est également ce chakra qui gère l'intuition. C'est-à-dire que les deux, ce sont deux fonctions absolument similaires qui sont l'expression et l'intuition. Il y en a un vers l'extérieur et l'autre vers l'intérieur. Donc ça peut être une semaine extrêmement intéressante du point de vue de l'écoute. Donc n'hésitez pas voilà, à écouter, à faire preuve on va dire, d'un tant soit peu d'attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui passe par vous, quelles sont les idées qui vous traversent, quelles sont les intuitions qui vous pénètrent, quels sont les dialogues qui reviennent incessamment. Il sera très intéressant justement de passer par cette phase de silence, quitte à faire la tronche et à pas avoir envie de parler, autant que ça serve à quelque chose. Pour nos amis Lions, les amis Lions, vous allez passer par l'étape de l'épreuve au cours de cette semaine. Ça va être une épreuve qui peut être tant physique que psychologique, même si évidemment c'est surtout une épreuve d'un point de vue mental. On a un petit peu les nerfs à fleur de peau, on est un petit peu stressé et un peu angoissé. On a l'impression que rien ne va dans l'ordre et que dès qu'on essaye de faire une démarche, ça nous demande énormément d'efforts et que c'est très laborieux et que c'est un peu un pas en avant, deux pas en arrière. Donc ça peut être une semaine un petit peu rude, un petit peu difficile, qui joue sur nos nerfs. Donc voilà, restons zen et restons concentrés. Si ça vous porte un petit peu sur le système, allez vous faire une séance dans un spa, ça peut pas vous faire de mal. Mais effectivement, ça va être la semaine au cours de laquelle vous allez avoir vraiment la sensation de vous retrouver comme dans un labyrinthe, à chercher votre chemin, à savoir quoi faire et comment le faire, et à sentir que les progrès ne sont pas à la mesure des efforts que vous faites. Donc il y a une forme un peu d'ingratitude et du coup de stress et de nervosité qui arrive là-dessus. Pour les vierges, amis vierges, vous allez traverser l'énergie de la réussite, ce qui est une excellente carte en l'occurrence, surtout après les quelques semaines passées. Je crois que la semaine dernière, c'était pas si mal que ça, mais les semaines encore d'avant, c'était un peu pourri. Donc là, du coup, ça vous fera un peu de bien de pouvoir traverser l'énergie de la réussite et de pouvoir essayer de vous laisser porter mais simplement par des succès, des petits succès. Alors, ce sont parfois des petites victoires extrêmement simples, mais qui nous apportent une forme de contentement au quotidien. Voilà, ne vous attendez pas évidemment à trouver un remède contre le cancer, hein, il n'est pas question de ça du tout, mais juste que les étapes par lesquelles vous êtes passé et qui ont été des embûches, à un moment, paf, se trouvent soudainement libérées et allègent un petit peu le fardeau du quotidien. On voit avec cette couronne de laurier que l'on posait sur la tête des gens victorieux, mais également notre ami César, entre autres, et des empereurs, qui était un symbole de réussite et de pouvoir. Ça peut être également une semaine intéressante pour les personnes qui ont des contrats à signer. Là, on voit qu'on a un rapport aussi avec la paperasserie et l'administration, donc ça peut être plutôt un bon point au cours de cette semaine. Pour les balances, amis balance, vous allez vous retrouver dans l'énergie de l'énergie. C'est un petit peu inceptueux, on va dire. On est dans la mise en abîme. Vous allez vous retrouver dans l'énergie de l'énergie, avec la carte de l'énergie en l'occurrence. C'est une carte qui va nous parler, alors quelque part d'une forme d'instabilité, c'est-à-dire que un peu de mal à tenir en place, un peu de mal à rester concentré. On a envie de papillonner, de faire beaucoup de choses. Parce que vous allez vraiment avoir la niaque et avoir vraiment de l'énergie à l'intérieur de vous qui va vous permettre de vous dynamiser, et de bouger et de faire toutes les démarches que d'habitude vous faites un petit peu en traînant les pieds ou avec l'envie de remettre relativement au lendemain. Comme ça fatigue de remettre au lendemain, on remet encore au jour d'après. Donc là, en l'occurrence, ça va être une semaine qui va vous permettre de vraiment pouvoir faire toutes les démarches que vous avez à faire, de pouvoir vraiment bouger. Juste faire attention à ne pas s'éparpiller. Ça, c'est un risque qui peut se produire. Une difficulté à canaliser tout ça, donc juste on reste focus et tout le reste coulera de lui-même. Pour les scorpions, amis scorpions, vous allez vous retrouver au cours de cette semaine dans l'énergie de l'âme, qui est une carte assez difficile en réalité pour les personnes qui débutent avec ce jeu, elle n'est pas évidente à comprendre. En réalité, pour les personnes qui connaissent par exemple le tarot de Marseille, on peut le mettre en équivalence avec la carte de l'étoile. C'est une carte, la carte de l'âme, qui va nous reconnecter, en tout cas qui va nous inviter à nous reconnecter à ce qui est bon pour nous, à ce qui est essentiel, à ce qui fait sens dans notre vie et aux choses qui, pour nous, apparaissent un petit peu comme une espèce de guide. Ce qui veut dire qu'au cours de cette semaine,
vous allez en quelque sorte être en mesure, parce qu'encore une fois, hein, le taroscope n'est pas quelque chose d'uniquement prédictif, c'est plutôt une indication de l'énergie ambiante et donc de ce que vous pourriez faire. Et donc au cours de cette semaine, ce qui serait intéressant pour vous de faire, c'est justement d'essayer d'écouter ce que vous avez à l'intérieur et qui vous guide. Et lorsque vous dites, bah, je prends quoi? Salombo, ou alors un millefeuille, ou alors un éclair au chocolat. Ok, j'écoute à l'intérieur de moi. Je prends toujours l'exemple de la bouffe parce que ça parle à beaucoup de monde. Moi, en l'occurrence, ça me parle. Donc, on écoute simplement à l'intérieur ce qui se passe et vers quoi est-ce qu'on se sent dirigé, vers quoi est-ce qu'on se sent attiré ou mu. Et c'est à cet endroit-là qu'on va aller parce que c'est là ce qui est bon pour nous. Et ça va être pour toutes les choses de la vie. Là, en l'occurrence, vous allez pouvoir écouter votre flair parce qu'on a vraiment une forme de compas à l'intérieur ou de boussole qui soudainement s'active et qui va nous permettre de faire les bons choix et de nous retrouver vers ce qui est bon pour nous et de nous débarrasser de ce qui n'est pas bon pour nous. Ensuite, pour nos amis Sagittaires, nous arrivons dans l'énergie de la carte du temps. Alors là, les amis Sagittaires, pour vous qui avez besoin d'expansion et qui aimez que les choses aillent plutôt vite et progressent, vous allez certainement être un petit peu frustré. La carte du temps est une carte qui nous parle de ralentissement ou en tout cas de délai et de, en quelque sorte, oui effectivement, devoir prendre son temps et de ne pas précipiter les choses. Du coup, vous vous entendrez finalement plutôt bien avec nos amis taureaux qui sont un petit peu dans la même énergie, dans la même veine. Eux ont besoin de passer par des étapes logiques et vous avez besoin de prendre votre temps et de ne pas vous précipiter. Là, au cours de cette semaine, vous allez peut-être être un peu frustré parce que les délais ne seront pas ceux que vous attendez et que vous espérez. Néanmoins, ces délais et ces impératifs de temps peuvent être intéressants pour justement ne pas précipiter, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Au cours de ce laps, au cours de cette semaine en tout cas, vous pourrez également profiter pour revoir votre organisation, essayer de vous plonger un petit peu dans votre agenda et votre emploi du temps. Il y a peut-être des petites choses à régler qui ne sont pas tout à fait claires et une réorganisation de votre planification du temps peut être une bonne chose. Si vous êtes un peu bordélique et vous ne savez pas vous organiser, cette semaine sera idéale pour ça. Ensuite, pour nos amis Capricorne. Les amis Capricorne, vous allez traverser l'énergie du désert. Ouais, c'est pas glop, ça fait pas rêver. L'énergie du désert, il se passe pas grand chose. On est un petit peu dans un terrain, un terrain aride et un peu stérile. Là, au cours de cette semaine, on n'aura pas énormément de bonnes relations sociales, pas forcément de choses qui nous font palpiter au boulot. Au niveau financier, ça sera pas forcément voilà, la fiesta tous les jours, mais c'est une période où, en quelque sorte, la traversée du désert a un avantage qui est propre également à la couleur de la carte, puisque vous savez que moi je travaille beaucoup avec le langage des couleurs, et là on est sur une couleur qu'on appelle la couleur sable, ça tombe bien puisque c'est le désert, donc juste au titre, et c'est une couleur qui va également nous parler de repos et de détente. Et en effet, quand on est dans le désert, bon, sauf si évidemment on se retrouve parachuté en plein milieu du Sahara et que vraiment faut qu'on s'en sorte et qu'on reste en vie, là on va faire du trekking à donf. Mais en temps normal, ça va nous faire un rapprochement avec les vacances, le repos, la plage, etc. Et du coup, vous allez pouvoir profiter de ce temps-là, de cette traversée du désert où rien ne va se présenter ni en bien ni en mal, justement pour pouvoir essayer de décompresser un petit peu et pouvoir souffler. Donc tout le poids que vous avez sur les épaules, profitez-en pour essayer de faire une parenthèse dans votre vie, une espèce de bulle, de détente, et de pouvoir virer un petit peu les choses qui vous mettent la pression. Passons à présent à nos amis Verseau. Alors, amis Verseau, au cours de cette semaine, vous allez vous retrouver dans l'énergie de la bénédiction. Yes, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que, voilà, après les semaines passées, c'est pareil, vous aviez bien besoin d'un petit regain d'énergie. Là, en l'occurrence, la carte de la bénédiction est une carte qui va vous permettre de voir les portes qui jusqu'à présent ne s'étaient pas ouvertes, enfin s'ouvrir devant vous. Et si vous aviez besoin d'un accord, d'un aval, d'une bénédiction de la part de quelqu'un pour pouvoir entreprendre des choses, là en l'occurrence la semaine est plutôt placée sous des augures assez agréables. C'est une semaine au cours de laquelle vous allez pouvoir également entreprendre des choses ou pouvoir prendre des risques. Vous allez pouvoir oser faire des choses que d'habitude vous n'osiez pas faire sous crainte justement de tomber face à une fin de non-recevoir, pour dire ça élégamment. Là, en l'occurrence, voilà, ça sera une semaine plutôt sympatoche. Également pour voilà, tout ce qui est la nécessité d'un accord tierce à l'extérieur de vous. Toutes les choses sur lesquelles vous ne pouviez pas avancer sans avoir l'aval de quelqu'un. Là, en l'occurrence, la semaine sera plutôt positive, donc profitez-en.
Et enfin, pour nos amis poissons, qui sont, si je ne dis pas de bêtises, le strict contraire voilà, de nos amis béliers. Les amis béliers étaient dans la réceptivité et la passivité. Là, au contraire, pour vous, amis poissons, qui avez tendance à avoir un naturel contraire à ça, là, cette fois-ci, on va vous demander simplement de peut-être vous secouer un petit peu et de mettre la main à la pâte, de pouvoir faire des actions concrètes avec la carte de l'homme et l'énergie de l'homme, où on voit ce triangle vers le haut, qui est également le symbole du feu, et en dessous, les symboles du Soleil et de Mars. Le Soleil, alors le symbole de Mars, c'est évidemment l'action concrète, l'énergie, le fait de se manifester, et le Soleil, c'est également alimenter notre propre moteur intérieur. En quelque sorte, c'est aussi pouvoir briller, pouvoir rayonner. Là où, avec la Lune, chez l'énergie de la femme, on était sur réceptionner l'énergie de l'autre, réceptionner la lumière de l'autre, c'est-à-dire accueillir l'autre. Là, ici, on est plutôt dans l'idée de nous allons nous faire accueillir par quelqu'un d'autre, nous allons montrer notre lumière, nous allons nous présenter. Et aussi, c'est donc justement l'idée de se montrer et de ne surtout pas rester planqué dans son coin. Là, au contraire, on est vraiment dans l'idée de « Eh oh, j'existe, je suis là, regardez-moi ». Donc, au cours de cette semaine, amis poissons, imposez-vous, faites les choses, soyez dans le concret. Évitez absolument cette espèce de lymphatisme et de paresse qui est malheureusement qui sont si propres à votre signe. On ne vous en veut pas, mais c'est comme ça. Quant à vous, amis bélier, vous qui êtes le parfait contraire, parce que vous avez tendance justement à vous secouer, à jamais vous arrêter, on va vous demander d'être très poisson. Donc les poissons, soyez béliers, et les béliers, soyez poissons. Et voici pour cette semaine. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un prochain horoscope. Et puis d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.